Bonjour, je suis François de King Home Canada. Aujourd'hui, je vais voir avec vous les connexions électriques basse tension pour le système Ultronix jusqu'au thermostat Ecobee. Voici le bloc basse tension du système Ultronix. Un minimum de 5 brins est nécessaire pour effectuer une connexion appropriée. Y contrôle le compresseur, B la valve réversible, D le signal de dégivrage, R le 24 volts, C le commun et le G est non applicable. Jetons un coup d'œil à la fournaise Lennox par exemple. Sur le bornier, Y avec Y1, B avec le O. S'il s'agit d'une fournaise Lennox à 2 étapes, vous devez couper le cavalier O sous le bornier de connexion. Le R avec le R, C avec C, W1 avec W1, G à G. Un minimum de 6 brins en provenance du thermostat Ecobee est nécessaire pour connecter le système. RC, seul le terminal RC doit être connecté pour ce type de système. Il reçoit le 24 volts de la fournaise. W1 va démarrer le chauffage auxiliaire. G démarre le ventilateur. C est votre borne commune. Y1 démarre le compresseur. OB contrôle la valve réversible. Lorsque vous allez programmer votre thermostat Ecobee, n'oubliez pas de configurer la valve réversible pour être activée en chauffage. Configurez le chauffage simultané. Désactivez-le au cas où votre serpentin est installé dans l'alimentation de l'air. Configurez les étapes de chauffage en mode manuel et un délai de 60 minutes peut être configuré pour maximiser l'utilisation de la pompe à chaleur. La température maximale pour l'utilisation d'un appareil de chauffage auxiliaire peut être ajustée à 2 degrés Celsius pour maximiser les économies d'énergie. La température de fonctionnement minimale du compresseur peut être ajustée pour permettre au chauffage auxiliaire de prendre le relais lorsque le point de balance est atteint. Enfin, configurez le réseau Wi-Fi avec votre client pour que la température extérieure et le point de balance soient pris en compte par le thermostat.